Bonjour coach, j'espère que vous allez bien. Je vous suis depuis un bon moment déjà et aujourd'hui j'ai le courage de vous écrire. En effet, j'ai vécu une série d'histoires qui m'ont beaucoup affectée. Je me suis mariée en 2021 et je suis tombée enceinte. Malheureusement, j'ai perdu mon enfant et c'est là que tout le cauchemar a commencé. Quelque temps après, mon mari a souhaité qu'on se sépare parce que je le rendais malheureux. J'ai résisté parce que j'étais déjà KO en perdant mon enfant et perdre mon mari me semblait le coup fatal. Pour faire bref, là, je vis avec mon mari, mais dans des chambres séparées. Il ne me parle plus et plus aucun contact physique. Les familles sont intervenues, mais il était figé sur sa décision. Là, je suis très confuse. Je me dis que je devrais m'en aller pour refaire ma vie, mais je n'ai pas le courage de partir. Je crois que j'ai peur du changement et ce que les gens diront. Bonsoir à tous. Vous avez la story time du jour. C'est l'histoire d'une internaute que je vais essayer d'aider par mes pensées, par mes mots. Et peut-être que vous aussi en commentaire, vous pourrez lui apporter un petit soutien. Son histoire est tellement claire que je me demande pourquoi elle se pose encore des questions. La seule question que je me pose moi, est-ce que la décision du mari est en rapport avec la perte du bébé ? Parce que des fois, certains hommes qui ont mis beaucoup d'espoir en une relation et surtout en la naissance d'un enfant peuvent être démotivés si cet enfant n'est plus ou même s'il naît malade ou que ça pose des problèmes. Parce qu'il y a des hommes qui se marient pour avoir des enfants, pas forcément parce qu'ils sont amoureux. Et si le motif du mariage, c'est l'enfant et que l'enfant n'est pas resté, ils se sentent tellement déçus et tellement trahis qu'ils ne savent plus quelle est l'importance que la mère pourrait avoir dans sa vie. Pour l'instant, on n'a pas cette information, mais c'est juste une idée que j'aimais. Par la suite, vivre des situations très difficiles, je sais que ça peut fragiliser émotionnellement et quand on a une fragilité émotionnelle, on compte sur le partenaire avec qui on vit, on compte sur notre entourage, mais spécialement quand on est marié, on compte d'abord sur le mari. Sauf que là, dans le cas de la dame, le mari n'est pas très réceptif et plutôt il veut partir. Quand une personne vous dit « je veux partir », elle est des fois déjà partie. C'est malheureusement une réalité ou une vérité que très peu de personnes arrivent à accepter. Des gens qui estiment n'avoir pas fini d'aimer, des gens qui estiment n'être pas prêts à partir, refusent d'entendre ce genre de vérité. Si une personne vous dit « je veux partir », en général, elle est déjà partie. L'annonce physique est des fois très décalée de la décision émotionnelle et sentimentale que la personne a prise depuis un moment. Quand vous retenez une personne qui veut partir, elle peut rester, oui. Mais ça peut se finir comme dans le cas de cette dame, où on est marié à quelqu'un avec qui on ne dort pas la nuit. On est marié à quelqu'un avec qui on ne parle plus. On est marié à quelqu'un qui ne nous écoute plus. On est marié à quelqu'un et on ne fait plus partie de ses priorités. Je vous dis en général, le mariage, ce n'est pas aller signer un papier, ce n'est pas aller prendre un engagement, ce n'est pas faire une fête devant les parents. Le mariage, c'est l'intimité entre un homme et une femme. Cette intimité, si elle est sacrifiée, bafouée, si elle n'existe plus, il n'existe plus de mariage. À partir du moment où tous les deux, vous ne regardez plus dans la même direction, si tous les deux, vous avez vos projets personnels, individuels, je ne parle pas de projets en termes de réalisation, mais je parle de projets en termes de manifestation de sentiments, il n'y a plus de mariage. Est-ce qu'il faut rester dans une condition juste pour qu'on croie qu'on est heureux ou est-ce qu'il faut rester parce qu'on est vraiment heureux ? Cette dame dit par la suite qu'elle a peur de partir parce qu'elle a fini par se rendre compte qu'elle n'est plus à sa place. Elle a fini par se rendre compte en comparant le début de la relation à l'état actuel des choses. Elle sait que les choses ne vont plus. En réalité, elle n'a pas forcément besoin qu'on lui dise. Elle sait. Mais elle a peur de partir. Elle a peur du recommencement. Elle a peur du changement et elle a peur de ce que les gens diront. Chère étoile, on ne reste pas marié à quelqu'un pour que les gens disent qu'on est marié. On reste marié à une personne pour qui on a des sentiments. Ou même si on ne s'est pas marié par amour, on reste avec cette personne parce qu'on continue de partager la même vision et qu'on fusionne. Le regard des gens ne doit pas être plus important que ton bien-être, que ton épanouissement. Parce que s'il t'arrive un jour un gros problème émotionnel qui peut même t'emporter, les mêmes gens à cause de qui tu es resté te diront « Mais pourquoi tu n'es pas parti depuis ?» Quand on est une femme responsable, on prend des décisions responsables, on les assume et on ne le fait pas pour le regard des autres. On ne le fait pas pour que les gens disent qu'on l'a fait, mais on le fait parce qu'on le pense, on le ressent et on se donne les moyens de réussir le choix qu'on a fait. Par la suite, le changement est des fois la solution aux problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Il ne faut pas avoir peur du changement. Le changement est déjà là.
Le fait de ne plus avoir de fusion avec votre partenaire, c'est déjà le changement. Le fait de ne plus avoir cette relation mari et femme, c'est déjà un recommencement. La seule différence, c'est que cette fois-ci, il faudra valider ce changement et ce recommencement hors de la maison, hors de la vie de votre partenaire. Je sais que les épreuves difficiles ne sont pas résolues toutes de la même façon. Mais le plus important, à mon sens, c'est l'épanouissement des gens. Parce que tant qu'on est épanoui, qu'on est à l'aise avec sa conscience, qu'on est en paix avec soi, on peut vivre tout le bonheur du monde. Mais si on nous sert un bonheur et que ce bonheur contrarie notre état d'esprit, il devient finalement un cadeau empoisonné. Au stade des choses, ce sera à vous de prendre une décision. Est-ce que vous pourrez l'aider? Est-ce que vous pourrez l'orienter? Est-ce que vous pourrez l'emmener à réaliser quelque chose de spécial? Moi, pour conclure, je dirais que vous êtes une personne spéciale. Perdre un enfant, ce n'est pas perdre toute sa vie. C'est une perte qui devrait nous aider à savoir conserver la prochaine chose qu'on aura. Vous n'avez peut-être pas pu conserver votre mariage. Est-ce que c'est de votre fait uniquement? On ne se marie pas seul, on se marie à deux. Si la deuxième personne ne veut plus être mariée, vous ne pourrez pas la forcer à l'être. Vous avez tenté, vous voyez le résultat. Tentez autre chose, peut-être que ce sera mieux.